Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo normalement rapide de présentation du projet éolienne à axe vertical. L'objectif de cette vidéo, c'est juste de vous montrer le point de départ donc d'un projet qu'on réalise en Bac Pro MLEC au lycée Gustave Monod en chef-d'œuvre. Et normalement, donc c'est la première vidéo d'une série de vidéos qui va vous permettre de voir l'avancée de notre projet avec nos élèves. Maintenant, je vous parle, on est en septembre 2022. J'ai ressorti de mes cartons une vieille impression que j'avais réalisée donc sur une éolienne, du moins une pale que j'avais trouvée sur internet, une pale à axe vertical. J'avais mis ça dans un carton et puis au moment de trouver un projet donc pour nos bacs Pro MLEC, j'ai repensé à cette pale. J'ai rapidement reconçu un arbre de transmission, un petit boîtier un peu là, vite fait. L'emplacement pour mettre un roulement à billes d'un vieil hand spinner qui devait traîner quelque part. Et c'était parti, donc j'ai conçu l'encoche qui allait bien. Et je suis parti donc sur la réalisation de cette hélice qui n'est pour le moment qu'une pale qui tourne sur un axe vertical. Et ça a permis donc de présenter le projet donc à nos élèves. L'objectif du projet, donc petit rappel sur ce que c'est un chef-d'œuvre si vous ne savez pas ce que c'est. Les élèves en bac pro pour le passage du bac ont une discipline qui s'appelle chef-d'œuvre. Normalement, il y a de la co-intervention, c'est-à-dire il y a deux intervenants, deux enseignants qui vont intervenir sur un thème et les élèves ont pour but en fait de réaliser et de s'approprier donc un certain nombre de compétences acquises dans leur formation et ils vont restituer donc leurs compétences à travers un projet, une réalisation. Et la réalisation pour le projet, c'est celle-là. L'objectif donc des élèves à terme, on parle de mai 2024, c'est à partir d'une hélice à taille réelle, parce que je ne l'ai pas dit, mais cette hélice, bien évidemment, quand je l'avais imprimée pour faire un premier test, je l'avais réduite en taille. Et puis j'ai retrouvé le fichier et quand on regarde la taille réelle, on voit tout de suite en fait que la pale de départ, elle est beaucoup plus grosse. Qui dit plus grosse dit bien évidemment plus costaud. Donc je l'espère que normalement les nouvelles pales imprimées vont être plus résistantes que notre petite qui sert de présentation, de point de départ, de point d'ancrage. Je ferme la parenthèse. Donc les élèves vont devoir réaliser une éolienne à axe vertical à partir d'une pale qui leur est fournie. Et ils vont devoir concevoir, réutiliser du coup leurs compétences de conception et de modélisation, notamment sous SolidWorks. Donc si vous connaissez la chaîne, vous savez ce qu'est SolidWorks. Et les élèves, donc par groupe d'élèves, vont réaliser une éolienne avec pour objectif donc de refaire la transmission, de refaire un bâti, de faire à l'intérieur du bâti un système de transmission de vitesse et d'adaptation donc de la puissance. On parle bien évidemment d'engrenage et de multiplicateur de vitesse, normalement. C'est possible que certains élèves partent sur un réducteur, mais ça serait... ça m'étonnerait, ça va dépendre ensuite de la génératrice qu'ils vont choisir derrière. Donc là, on est typiquement sur partie conception. Et en électricité, avec mon collègue d'électrotechnique, les élèves sont en train donc de choisir toute la chaîne énergétique à partir de la génératrice jusqu'au stockage et jusqu'à le stockage, adaptation et utilisation donc de l'électricité qui sera produite à partir donc de cette hélice. Voilà pour faire simple. Pourquoi on a choisi ce thème? Il coche énormément de cases. C'est un projet écologique. Normalement, on va travailler du coup sur de la modélisation, sur du concret, du réel, parce que les pièces qui seront modélisées seront ensuite imprimées en 3D en construction. Donc normalement, c'est un sujet qui va être un thème qui va être motivant. On va également aussi privilégier le travail en équipe. Je vais expliquer rapidement pourquoi. Et puis en électrotechnique, donc les collègues vont réutiliser les acquis de l'atelier pour concrétiser donc la puissance énergétique mécanique qui sera réalisée qui sera obtenue par le vent et ensuite multipliée et transmise à la génératrice. Donc ça, c'est la partie électrotechnique.
Voilà, je suis en train de me répéter. Juste pour expliquer le départ, donc je suis en train, donc vous avez vu donc les hélices, je suis en train d'imprimer une hélice par groupe. Notre classe est constituée de 24 élèves, donc on a constitué 6 groupes d'élèves et donc chaque groupe aura donc une hélice de départ et vont commencer à concevoir donc leur première pièce. Également, en début d'année, le chef-d'œuvre est une discipline qui est notamment évaluée à l'oral. Donc, ce qu'on a décidé avec mon collègue, c'est de faire des oraux, c'est-à-dire que là, les 2-3 premières séances, les élèves ont eu à faire un exposé, c'est-à-dire qu'ils ont dû réaliser un petit diaporama, faire des recherches et restituer à l'oral leur présentation, en tout cas leur thème leur thème qu'on leur avait proposé. Et ça permet de travailler également des compétences donc, au niveau des outils numériques, de l'attitude à avoir à l'oral, étant donné qu'ils vont avoir donc 2 épreuves à l'oral à la fin du bac pro, qui vont être donc le chef-d'œuvre et qui va être également l'oral de stage. Rapidement, on avait décidé de faire plusieurs thèmes. Donc là, j'ai quelques thèmes que l'équipe numéro 5, par exemple, c'était de nous parler de l'éolienne en France. Donc, quel était l'état actuel de l'énergie éolienne en France. On avait par exemple également le thème de l'équipe numéro 3 qui était les maisons individuelles. Est-ce que ça existait? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est énormément utilisé? Versus panneaux solaires par exemple. Bien évidemment, on avait un thème sur ce qui existait déjà sur les éoliennes à axe vertical. Et puis un petit dernier, je vous promets, il y en avait 6, il y avait 6 thèmes. Et l'équipe numéro 1, par exemple, c'était une éolienne classique, donc celle que l'on voit actuellement quand on roule sur l'autoroute vers le sud de la France et qu'on voit ces grandes éoliennes produire de l'électricité à partir du vent. Donc ça, voilà, c'était en septembre 2022 jusqu'à octobre 2022. Les élèves donc ont fait une production uniquement à partir de diaporamas sur un thème donné sur les éoliennes. La prochaine vidéo, je vous présenterai donc pour ma partie, la partie construction, la suite parce qu'on va parler donc de multiplicateurs de vitesse, ou en tout cas de réducteurs ou de multiplicateurs à travers les engrenages. Donc ça va permettre aux élèves d'acquérir des compétences sur les engrenages à travers le chef-d'œuvre. Donc normalement, voilà, si le thème vous intéresse, vous allez avoir une série de vidéos sur les 2 ans à venir, sur l'avancée de ce projet, en espérant que ça avance, que les élèves fournissent le travail nécessaire pour produire de belles choses, et en espérant que le thème vous intéresse. Allez, j'en dis pas plus, et j'espère vous revoir bientôt sur cette playlist. Au revoir.